Coucou à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo guidance. Ce sera une guidance sur les parcours sacrés, donc sur votre lien de flamme jumelle. On va aller voir ensemble où vous en êtes sur votre lien, sur votre parcours. Quelles blessures vous avez déjà apaisées, quelles blessures il vous reste encore à apaiser. Voilà, tout simplement. Et je rappelle aussi que c'est une guidance générale et que ça ne remplace pas une guidance privée. Donc pour une guidance privée, je suis disponible sur le lien que vous verrez dans la partie description. Je vous mettrai mon lien pour une consultation en guidance privée. Donc voilà. Aussi, avant de commencer, j'aime bien le dire à chaque fois, vous avez votre libre arbitre. Vraiment, ne vous contentez pas que de regarder la vidéo et c'est tout, en fait, d'être en mode passive et de ne rien mettre en place dans votre vie. Ça, c'est aussi un truc que je voulais appuyer dessus parce que c'est tellement important de ne pas rester focus sur les guidances, d'en bouffer par jour, au moins 3 fois par jour, et de ne pas passer à l'action. Ça, c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est le truc qui pourra même vous faire partir dans de grosses dépressions. Donc faites attention à ça, c'est très important de regarder, mais de ne pas non plus tout prendre au pied de la lettre et de vous faire aussi votre propre avis tout simplement. Je répète à chaque fois, je ne suis pas Dieu. Et puis les guidances, c'est pas forcément que des prédictions, c'est surtout aussi un outil de développement personnel. Voilà, ça vous permet de voir ce qui est bloqué, ce qui a besoin d'être débloqué. Ensuite, pour aller les débloquer, c'est pas encore les guidances qui vont vous aider, c'est d'aller en thérapie, d'oser ouvrir la porte d'un cabinet, ou même forcément, ou pas forcément d'un cabinet, mais voilà, d'être dans la démarche d'aller apaiser vos blessures, de voir quelqu'un et de ne pas rester focus sur les guidances, c'est très important. Je le dis parce que moi-même, je suis thérapeute, j'ai été formée à la maïeusthésie et j'accompagne des personnes en thérapie. Donc c'est pour vous dire que j'ai des personnes qui me suivent sur ma chaîne, mais qui viennent me voir en thérapie. Et je parle de moi, mais qui vont voir aussi d'autres thérapeutes. Donc voilà, c'est pour vous dire, ne restez pas focus que sur ça. Je sais, je me répète, mais c'est trop important. Donc comme vous l'avez vu, aujourd'hui, avec l'oracle intuitif, je vais vous faire votre guidance. Donc vous avez le choix entre ce tas-là, avec cette création, que vous trouverez aussi sur la boutique. Hein. C'est un bracelet en bois de santal et en malachite. Voilà. Ensuite, vous avez le choix avec ce tas-là, le deuxième tas, avec le bracelet bois de santal, citrine, rhodochrosite. Et le troisième choix, un bracelet toujours en bois de santal et un turquoise d'Afrique. Voilà, je vais vous laisser choisir et je vais commencer. Bon, je commence avec le premier tas, avec le bracelet en malachite. Donc pour vous, je commence déjà par la blessure que vous devez, enfin que je ressens, hein, qui est sortie, l'humiliation. Je vais vous lire votre défi du jour. Alors, je décide aujourd'hui d'autoriser quelqu'un à me materner. Aussitôt que ce dernier offre de m'aider sans me juger ou avoir peur d'être jugé d'égoïste ou d'abuseur. Si je refuse spontanément leur aide, je me donne le droit de continuer à croire que c'est égoïste de laisser les autres s'occuper de moi, tout en sachant que cette croyance est alimentée par l'ego. Voilà. Et votre message de la révolution intérieure, je vais vous le lire, on vous dit: comment les autres pourraient-ils me juger? Nos actes sont le résultat de nos croyances, de nos valeurs et de nos vécus que les autres ne connaissent pas. Comment pourraient-ils comprendre les motivations de nos actes s'ils ne nous les demandent pas? Voilà votre message. Donc là, ça parle vraiment de perception de vous aussi à travers le monde, comment vous êtes perçu, comment vous vous percevez, mais aussi comment les autres vous perçoivent. Moi là, de ce que je ressens pour vous, pour ce premier étage, j'ai quand même l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont en train de se reconnecter à leur capacité. Alors capacité, ça peut être tout et n'importe quoi. Capacité dans le travail, dans la création, dans la créativité, dans tout ce qui est aussi ésotérique, comment dire,
j'entends extrasensoriel, ça peut être des capacités aussi extrasensorielles, peut-être de la claircognizance. Moi, c'est ce qui me vient direct. Claircognizance, la clairaudience, c'est ce qui me vient pour vous. J'ai l'impression aussi que vous vous reconnectez de plus en plus à votre chakra, là, chakra du cœur. Le piège, là, avec ça, c'est que j'entends sélection. Depuis tout à l'heure, depuis que j'ai découvert vos cartes, j'ai entendu le mot sélection en clairaudience. J'ai quand même l'impression que vous vous reconnectez à votre chakra du cœur, mais il y a un mais quand même avec vous. J'ai l'impression vraiment que vous sélectionnez ce qui vous arrange. Vous voulez aimer ce qui vous arrange. Votre autre, à distance, vous pousse à aimer sans condition et sans sélection, en fait, tout simplement, d'aimer tout simplement. J'ai quand même l'impression que grâce à ces capacités-là extrasensorielles, vous sortez d'une zone d'ombre, c'est ce qui me vient. Alors peut-être qu'il y a de l'ombre qui est en train de se dissiper, que la lumière reprend du service, c'est comme ça que je le ressens. Et grâce à ça, vous allez vers un lâcher-prise, il y a beaucoup de gratitude, là, il y a des personnes aussi autour de vous. Je sais pas, dites-moi si ça vous parle, mais il y a quand même des personnes qui sont énormément en gratitude de vous avoir à leur côté. Enfin, que vous soyez, à leur côté, tout simplement. Il y a des personnes qui vont vous remercier de les aider. J'entends le mot soutien. Je pense qu'on vous voit un peu comme une béquille, comme un soutien. Les personnes vous voient comme ça. Et je vois aussi de la rédaction. Je vous vois écrire, vous, sur ce tas-là. J'ai quand même l'impression que vous allez raconter une histoire. Alors, ça peut être même l'histoire avec votre jumeau ou votre jumelle d'âme. Hein. Sûrement, vous allez mettre ça sur papier. Il y a un truc comme ça. C'est ce qui me vient. Pour l'oracle des flammes jumelles, j'ai eu ouvre ton cœur pour toi. Là, on vous dit clairement de vous aimer vous d'abord, avant l'autre. La solitude est nécessaire, je vous lis le message. Hein. Elle te force à aller vers toi, à aller à ta rencontre, à aller te détacher de cet ego qui te maintient à l'autre par peur. Imagine un grand cœur dans ta poitrine à chaque inspiration. Il se remplit pour toi. Et à chaque expiration, cet amour est diffusé en toi. Donc là, clairement, on vous parle aussi d'amour inconditionnel. Forcément, on est dedans. Et vous avez aussi la nuit noire de l'âme. Mais là, pour vous, avec cette carte-là, je sens quand même que vous êtes en train d'en sortir, justement, grâce à vos capacités. Vous avez cette puissance-là de sortir de l'ombre. Je vais vous lire quand même votre message. Hein. La nuit noire de l'âme. Le noir, la tristesse, l'attente, les non-dits, la haine. Oui, tu es au fond, tu touches. Pour la première fois, tes profondeurs. Pourquoi ? Pourquoi tout cela au fond? Le cœur a ses raisons, mais là, je ne les ressens pas. Tout cela pour découvrir par toi-même, pour toi-même, ta capacité à t'aimer, à arrêter de lutter et d'être enfin toi-même. Prends régulièrement soin de ton enfant intérieur, celui par qui passent toutes tes blessures. Respire et apporte-lui ce dont il a besoin. Tout son soutien, ton amour et ta bienveillance. Voilà ce qu'on vous dit. Donc clairement là, vous êtes en train de retrouver une, j'allais dire utilité. Vous savez que vous êtes utile en fait, c'est ce qui me vient. Vous savez que vous êtes utile. Vous êtes arrivé à un stade où vous avez tiqué un truc au niveau de votre mission de vie. Vous savez où aller. Je pense qu'il y a eu pas mal de propositions par le passé et là vous avez choisi une, voire deux, pas plus. Et j'ai l'impression vraiment que là c'est carré. J'entends vraiment le mot carré, ordonné, organisation. J'entends le mot protocole. Alors peut-être que vous allez suivre un protocole justement pour aller, pour atteindre vos objectifs au niveau de votre créativité, de votre mission, de ce que vous devez apporter au monde. J'ai quand même l'impression aussi qu'il y a des personnes qui essayent aussi un petit peu de vous, je sais pas comment dire, j'allais dire vous faire dérailler. C'est pas forcément vous faire dérailler, mais lorsque vous parlez de votre autre, j'ai quand même l'impression qu'autour de vous, on vous dit quand même d'être sur vos gardes, clairement. Parce que sûrement, il y en a certaines autour de vous qui se disent cette relation est un peu bizarre. Même certaines pourraient y mettre des étiquettes. Hein. Ouais, relation pervers narcissique, manipulateur, manipulatrice, bref. Mais ces personnes-là ne sont pas assez éveillées. Donc là, j'ai quand même l'impression pour vous que vous êtes aussi en train de vous remettre en question, à vous dire est-ce que je continue ces relations ou est-ce que je mets juste un petit peu de distance. Enfin voilà, vous êtes en train de réfléchir aussi sur le tri que vous allez faire au niveau relationnel. Et forcément, c'est ce qui va se passer, il va y avoir un tri de fait.
c'est ce qui se passe de toute manière. Vous êtes dans un chemin d'éveil à vous-même, d'éveil de votre conscience. Il y a des personnes qui vont se barrer, qui vont tailler la route. Faut pas avoir peur de ça. Parce qu'il y a des nouvelles personnes qui vous attendent, de rentrer dans votre vie. Mais elles ne pourront pas rentrer tant que ces personnes-là qui sont peut-être en train de vous, on va dire, de vous dissuader de lâcher ce parcours. Et vous allez être attiré par des personnes justement qui sont dans le parcours. Il y a un truc comme ça. Après, à vous de faire comme vous en avez envie. Si vous voulez garder vos relations, malgré tout, vous avez le droit de les garder. Voilà, vous êtes maître de votre vie. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas pour vous. Il y aura peut-être un tri de fait, parce que beaucoup de personnes vont vous dire fais attention à lui, à elle. Là, on dirait un manipulateur, on dirait une manipulatrice. Fais attention, tu vas te retrouver en mille morceaux. C'est un peu ce qu'on vous dit, et vous êtes là en train de réfléchir. Vous dites peut-être qu'ils n'ont pas tort, mais en même temps, vous sentez aussi qu'à l'intérieur de vous, il y a des choses qui sont en train de se débloquer, vous êtes en train de vous apaiser, vous voyez même les blessures sur vos relations que vous avez actuellement. Vous voyez les blessures des autres, c'est ce qui me vient aussi. Parce que vous êtes arrivé à un stade où vous avez quand même apaisé beaucoup là. Il y a juste, on va dire, l'humiliation qui est allée, qui doit être un petit peu épurée, voilà, tout simplement. Et je vais passer au deuxième tas. Alors, pour le deuxième tas, pour le bracelet en citrine et rhodochrosite, je vais déjà commencer par la blessure que vous devez apaiser. L'humiliation aussi pour vous. Je vais vous lire votre défi, mais qui n'est pas le même. Alors, le défi pour vous, pour le deuxième tas, quand je ressens un besoin et que je n'ose pas l'écouter, par peur d'être sans cœur ou égoïste, je décide d'aller vers mon besoin. Et si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir trop peur pour le moment, tout en me souvenant que c'est mon ego qui croit que pour être aimé, je dois écouter les besoins des autres avant les miens. Voilà. Le message est clair, le défi. Et votre message de la révolution intérieure, on vous dit amener la paix en vous et autour de vous. Si nous voulons apporter la paix autour de nous, il nous faut l'effectuer d'abord en nous, en résolvant nos conflits sources de nos émotions douloureuses. Voilà. Donc, ici, vous êtes carrément sur l'affirmation de vous aussi. C'est ce que j'entends avec l'humiliation. Clairement, on vous parle d'affirmation. Là, clairement, pour vous, j'entends aussi une blessure de rejet. Parce que dans l'affirmation, forcément, il y a toujours des craintes de s'affirmer parce qu'il y a la peur derrière d'être soit abandonné ou d'être rejeté. Pour vous, c'est le rejet. C'est ce qui me vient direct. C'est marrant parce qu'il y a cette carte. Alors là, on vous pousse à vous positionner. Là, clairement, pour vous, on vous parle d'affirmation de soi, de vous affirmer dans le lien ou même à l'extérieur, autour de vous, dans vos relations. Le lien est là aussi pour vous faire travailler sur vos relations extérieures. C'est pas un lien qui va vous emprisonner, qui va vous enfermer. C'est pas une secte. Attention, j'essaie vraiment de... Ça aussi, il faut le dire. C'est un lien qui va vous permettre d'aimer aussi tout ce qui vous entoure, qui va vous aider à aimer vos amis, votre famille, même vos ennemis. C'est surtout aussi ça, ça va vous aider à aimer vos ennemis. Mais là, on vous dit clairement de ne plus avoir cette crainte d'oser dire non, de vous positionner. Ça me parle aussi peut-être de croyance à ce niveau-là. Dites-vous bien que s'affirmer, c'est pas s'imposer. S'affirmer, c'est se positionner. Parce qu'il y a une grosse différence entre se positionner et s'imposer. S'imposer, c'est quand même, on va dire, un peu péjoratif, c'est brutal, on s'impose, c'est soit ça, soit vous fermez vos gueules, c'est un peu ça en fait. Alors que là, on vous dit juste de se positionner. Dans le positionnement, il y a la non-violence, il y a la bienveillance, il y a la douceur. On peut faire ça avec énormément de douceur. Là, on vous dit de lâcher énormément d'idées reçues, de croyances par rapport à ça. Et je pense que là, pour vous, sur ce deuxième tas, vous êtes un peu dans ces croyances-là. Ah ouais, mais si je dis non, il va falloir que je m'énerve. Vous pouvez dire non sans vous énerver. C'est ce qu'on vous dit là. On vous dit aussi que sur ce tas-là, moi, ce que je ressens, il y a aussi des personnes qui... J'aime pas trop dire ça, mais qui se laissent porter, qui se laissent vivre. C'est bien, mais j'ai quand même l'impression que
là, en fait, le fait d'être dans cette énergie de flow, de yin, on vous dit clairement que c'est pas mal, c'est bien, mais on parle vraiment d'équilibre. Il va falloir aussi réussir à équilibrer les deux polarités, c'est ce que j'entends. On vous dit aussi que pour ce tas-là, alors soit c'est en train de se faire ou soit ça va bientôt se faire, vous allez clairement sortir de votre, ouais, de votre phase ermite. Je pense que là, vous êtes encore un petit peu dans votre grotte à regarder à l'extérieur. Mais ouais, vous y allez de temps en temps. Ouais, ouais, non. Vous êtes un petit peu craintif un peu là par ce qu'il y a à l'extérieur. Mais j'ai quand même l'impression que vous allez bientôt sortir de votre grotte là, les ermites. Ouais, vous allez sortir pour aller vous reconnecter aux autres. J'ai l'impression même que vous allez sortir au moment où vous allez capter qu'il y a quand même des personnes qui vous ressemblent à l'extérieur dans ce monde-là, dans ce monde de brut. Oui, vous allez rencontrer des personnes qui vous ressemblent. Et vous allez vous reconnecter à eux, à ces personnes-là, qui auront la même patte que vous, en fait, la même signature vibratoire que vous. On vous dit que là, vous allez retrouver votre place. Hein. Vous allez comme retrouver une sorte de communauté. Des gens qui sont comme vous, qui pensent la même chose que vous, qui voient la vie comme vous. Et j'ai quand même l'impression que le fait d'être dans cette découverte, ça va vous amener énormément de bienfaits. Vous êtes en train de renaître, hein. Vous allez bientôt renaître là. C'est ce que je pense que vous pouvez avoir des petits aperçus à l'intérieur de vous, intérieurement. Vous devez sentir que vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelques années, qui a même quelques mois. Donc ouais, là pour moi, vous allez vers une renaissance parce que vous allez enfin oser prendre conscience qu'il y a des personnes qui vous ressemblent et que vous pouvez enfin vous ouvrir sans crainte. Je vais vous lire votre message de l'oracle des flammes jumelles. Et là, vous avez le rejet. Voilà, le rejet. J'ai envie de t'aimer, mais je n'y arrive pas. Je préfère te rejeter. J'ai envie de m'exprimer, mais je n'y arrive pas. Je me rejette. Je suis dans le rejet de moi-même, de ma place, de mon être, de mon faire, de toutes mes émotions. Donc là, clairement, vous êtes en train de sortir petit à petit de ça. Et c'est bien ce que je ressens, vous allez vers plus de faire que vers de l'être. Parce que vous savez être, hein, vous, hein, dans ce tas-là. Hein, vous savez vous porter, vous savez prendre du plaisir. Mais là, on parle vraiment d'action, vous allez vous mettre en action hein, pour aller... Bah, de toute façon, vous allez être obligé de le faire hein, pour aller vers les autres. Et le deuxième message, l'enfant en toi, de l'oracle des flammes jumelles, on vous dit... Tu te sens trahi, ton premier réflexe est de te concentrer sur lui, forcément. De le critiquer ou la critiquer, tout le mal qu'il te fait, qu'elle te fait. Et si tu changes l'orientation de ton regard en revenant vers toi, quelle est ton émotion? Voilà le premier réflexe à adopter. Vois-tu l'enfant en toi qui souffre de cette blessure? Regarde-le, cajole-le. Ton regard se pose alors sur toi. Et là, vraiment, ce que je ressens, enfin, je dis ce que je ressens, mais là, je viens d'avoir une image. Je vous vois vous-même en train de vous balancer de droite à gauche. J'ai l'impression que là, vous allez vraiment de plus en plus aussi vers votre enfant intérieur, dans le sens où vous allez essayer de trouver des petits outils pour le cajoler, l'enfant intérieur, pour aller l'aimer, lui montrer que vous êtes toujours là, que vous ne l'avez pas oublié. Il y a un truc avec ça. Je pense que pour vous, là, sur ce tas-là, comme peut-être que dans l'enfance, il n'y a pas eu assez d'attention, pas assez de reconnaissance, bah vous allez maintenant vous donner cette attention que vous n'avez pas eue. C'est ce qui me vient aussi. Je vous vois vous balancer comme si vous balancez un peu un bébé, comme on balance un bébé quand on le cajole, quand on essaye de l'endormir. C'est un peu ce que je vois. Je pense que vous allez trouver des outils pour essayer de faire du bien à votre enfant intérieur. J'ai quand même l'impression aussi, c'est ce qui me vient, hein. Alors là vraiment, prenez-le avec des pincettes, mais vraiment ce que je vais vous dire, j'ai quand même l'impression que votre hôte revient par moment. C'est pas encore vraiment concret, mais j'ai quand même l'impression que peut-être que vous êtes observé. Ça peut être à travers les réseaux, alors, ou soit peut-être qu'il vient carrément, hein, peut-être que vous avez eu des messages. En tout cas, moi j'entends aller-retour, aller-retour. Pourquoi? Parce que là, clairement, vous êtes dans cette énergie de cajoler l'enfant intérieur. Donc forcément, l'autre peut ressentir qu'il y a une forme de lâcher prise et ça peut aussi, en vaste communiquant, le faire revenir ou la faire revenir. C'est ce qui me vient aussi. Attention, hein, ça peut parler
Pas à tout le monde, mais vraiment c'est ce qui me vient pour vous, pour ce tas-là. Et on va passer au dernier tas. On y go. Et nous voici sur le troisième dernier tas. Et je vais vous lire votre petit message de la révolution intérieure. Alors, la guérison de vos souffrances nécessite un changement de votre état d'esprit. Nos souffrances proviennent de croyances, de valeurs et de fonctionnements perturbateurs. En les éliminant, nous changeons notre état d'esprit et par là, nous soulageons nos émotions douloureuses. Voilà votre message. Et pour vous, la blessure, c'est la blessure d'injustice. Alors, on va lire votre défi. N'hésitez pas à le faire et à me faire des retours en commentaire. J'adore voir les retours. Votre défi pour vous, c'est, si vous l'acceptez, je décide de faire une action sans m'expliquer ni me justifier. Et surtout, sans me sentir coupable, même si elle peut sembler injuste à quelqu'un. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je vérifie de quoi ou de qui j'ai peur dans le moment. Et je me permets de bien sentir ces peurs qui m'empêchent d'aller vers la guérison de ma blessure d'injustice. Voilà pour le défi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez fait. Alors, pour vous, clairement, là ce qui me vient direct, j'ai l'impression que vous allez vers une complétude. Vous allez vers une forme de complétude. C'est vraiment ce qui me vient pour vous. J'ai un flash aussi où j'ai le noir et le blanc qui me vient forcément. Il y a une forme de complétude. Vous êtes à deux doigts même de la ressentir. Je vous vois en état méditatif pour ce tas-là. Peut-être que par moment vous êtes dans cet état-là. Ou peut-être que vous, justement, je vous vois un peu comme des personnes qui sont pas forcément même obligées de se mettre en posture de méditation. Vous n'avez même pas besoin de vous poser. Vous, je vous vois clairement vivre votre vie tranquille, hein, comme tout le monde. Et dans ces actions-là de votre vie quotidienne, vous êtes toujours en état méditatif. Ça veut dire que, par exemple, quand vous faites la vaisselle, dans votre tête, il n'y a que la vaisselle. Quand vous êtes en train de conduire, vous êtes en voiture, ce qui compte, ce qui se passe à l'instant T, là, dans votre tête, c'est la voiture, le volant, ce que vous tenez entre les mains, ce qui se passe autour de vous. Vous avez cette aptitude à être beaucoup plus là, dans le moment présent. Donc forcément, vous pouvez par moment expérimenter la complétude, l'unité. Vous pouvez même faire des expériences assez mystiques, dans le sens où, je pense, moi, ce qui me vient, j'entends le mot samadhi, hein, vous pouvez clairement ressentir une forme d'unité avec tout ce qui vous entoure. Je pense que beaucoup même ont fait une expérience de rupture de l'ego dans ce tas-là. C'est ce qui me vient, clairement. Et déjà, rien que de le dire, je vais vous dire une chose, ce que ça me fait au niveau de la tête. J'ai quand même l'impression que ma tête s'allonge, en fait. Elle s'agrandit, elle s'élève quand je vous dis ça. Je vous vois clairement, vous, en train de faire des expériences de rupture de l'ego. Peut-être qu'il y a eu des moments, dans vos moments méditatifs, où vous n'avez plus ressenti votre ego. Vous ne l'avez plus... ressenti, aperçu, enfin, il y avait vraiment un état d'être, enfin un état de vide, mais vraiment de vide. Là, pour vous, j'entends vraiment j'ai la vacuité qui me vient, vraiment. Vous avez expérimenté le vide. Grâce à une solitude, il y a eu énormément de solitude, là, moi, c'est ce que j'entends aussi pour vous dans ce tas-là. Je pense que vous avez été seul pendant un bon moment. Ça me parle en années, hein, quand même. Hein. Et le fait d'avoir été beaucoup... dans cette posture de solitude, enfin en mode solitaire, à un peu être la reclus de la société, bref. Vous avez beaucoup coupé avec la société que là, on dirait que vous y revenez petit à petit et que vous y revenez avec la complétude. Ça veut dire que là, vous, sur ce tas-là, vous êtes en capacité de choisir ce que vous voulez. Vous n'avez plus besoin de quelque chose, besoin des autres, vous avez envie. Vous êtes passé du besoin à l'envie. Donc vous, clairement, de ce que je ressens,
il pourrait y avoir une réunion avec votre hôte, mais alors franchement, vous, hein, je vais vous dire une chose, hein, tellement que vous êtes dans une forme d'unité que même la réunion, c'est pas ça qui va faire que vous allez vous sentir encore plus de mieux en mieux en fait. C'est clairement, moi ce que je ressens pour vous, c'est oh, réunion, bon ok, ouais, tranquille. Mais vraiment, en fait, là, quand je le dis, c'est pas l'ego qui parle. Pour vous, ça va pas être l'ego qui parle, hein, ça va être l'âme, le cœur qui va se dire ah, il est là, elle est revenue ou il est revenu, mais ok, bah cool. Mais si elle vient repartir, bah cool aussi, en fait. Mais vraiment, et vous le vivez, c'est pas dit à travers les perceptions de l'ego, en fait, clairement, c'est ce qui me vient. Et j'ai l'impression aussi que vous êtes énormément connecté à la lune, vous, sur ce tas-là. Vous savez que la lune a une utilité dans votre vie. J'ai l'impression que même vous, votre comportement, votre façon de faire et d'être se modifie en fonction des cycles lunaires aussi. C'est ce qui me vient aussi. Je pense que vous changez d'état d'esprit en fonction des cycles de la lune. C'est ce que j'entends. Je vous vois aussi beaucoup écrire, peindre, dessiner. Vous êtes vous êtes très très créative là pour ceux qui ont choisi ce tas-là. Et j'ai l'impression aussi que vous pouvez être très connecté à la nature, aux arbres. Alors peut-être que là, ici, il y en a beaucoup qui ont pris conscience ou qui ont fait des découvertes sur les arbres, sur les bienfaits des arbres, des plantes. Et direct, j'entends le mot sylvothérapie. Peut-être que vous faites de la sylvothérapie, c'est possible. Hein. Je vous vois en balade, là, en train de vous balader en forêt, ce qui me vient. Et votre message de l'oracle des flammes jumelles, j'ai la résilience. Non, plein dedans. Résilience. Alors, on vous dit quoi? La vie est faite de haut et de bas. Ce chemin de flammes jumelles t'amène à découvrir ta capacité à te modeler, à te laisser couler, à te laisser bercer sans résister aux aléas de la vie et de ta vie. Je te propose un rituel à ancrer chaque matin pour changer le message de tes cellules qui dit que la vie est bien difficile et que tu dois résister. Non, ne résiste plus. Imagine-toi sur une vague et laisse-toi porter par ces mouvements. Ce sont les mouvements de la vie, de ta vie. Rien n'est perpétuel. Enfin, c'est ouf hein, quand même. Vous, clairement, vous acceptez l'impermanence. Vous êtes dans l'acceptation de tout ce qui arrive. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont s'éloigner de vous parce que eux, ces personnes-là qui sont beaucoup dans le contrôle, qui ont besoin de contrôler, de se sentir rassurées d'être dans le contrôle, quand elles vont voir que vous, vous arrivez des merdes, il peut vous arriver des merdes, hein, comme tout le monde, hein, sauf que vous, vous ne cherchez pas à contrôler. Vous, tout ce que vous cherchez à faire, c'est à ne rien faire, justement. Et ça perturbe autour de vous. Il y en a beaucoup qui vont se dire, mais il faut faire quelque chose, il faut bouger, il faut se relever, il faut avoir du nerf. Bah non, vous allez vous dire, bah non. Bah balèque quoi, moi je m'écoute, hein. Voilà. Et je vais vous dire votre deuxième message, dans l'amour de toi. Ta blessure est là, je la sens, elle me malmène et parfois me pousse à être ce qu'elle fait de toi. Ta blessure est le rejet. Je te rejette, ta blessure est l'abandon. Je t'abandonne. Mais non, je dois être dans l'amour de toi et de cette blessure si présente en toi. Cela me montre qu'enfin je suis capable de m'aimer comme je suis, car je suis capable de t'aimer comme tu es. Voilà pour vous, pour ce tas-là. Clairement, très beau tas, parce que vous avez lâché énormément de choses, et même la blessure de rejet, moi de ce que j'entends, c'est qu'elle est presque apaisée. Voilà, c'est ce qui me vient pour vous. Je vois aussi des flashs avec un banc, des chaises et des bancs. Je sais pas pourquoi je vois des chaises et des bancs pour vous. Alors peut-être que vous allez revoir votre autre sur des bancs, des chaises, j'en sais rien, un truc comme ça. Il y a un autre truc qui me vient, c'est que j'entends du bruit autour de moi comme une foule. J'ai comme l'impression sûrement que vous allez apercevoir votre autre à un endroit où il va y avoir de la foule, clairement, c'est ce qui me vient. Vous n'allez pas être sûr sur le moment, puis après vous allez capter que c'était bien elle ou lui. Enfin voilà, il y a un truc comme ça. En tout cas, il y a énormément de petits signes, là. Il y a beaucoup de synchronicité pour vous sur ce talent. Voilà pour cette guidance. J'espère
qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.